Il pensait que c'était juste un rendez-vous arrangé jusqu'à ce qu'elle dise « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» Grayson Hale regarda à nouveau sa montre. 20h. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il avait accepté. Sa sœur l'avait supplié d'aller à un seul rendez-vous arrangé. « Gray, tu dois parler à quelqu'un qui n'est pas membre du conseil d'administration ou un investisseur. » Il n'avait cédé que pour mettre fin à ses appels incessants. Maintenant, il était assis dans un petit café de la rue principale, dans la ville endormie du Vermont qu'il avait quitté il y a de nombreuses années. Un endroit qui sentait toujours les pins gorgés de pluie et le café torréfié. À l'intérieur, il faisait trop chaud et le bavardage était trop bruyant. Les poutres en bois du café, les chaises dépareillées et les étagères de livres d'occasion semblaient être un monde étranger comparé aux bureaux lisses de verre et d'acier qu'il considérait comme chez lui. Il s'était promis de n'accorder que 15 minutes à cela. Ensuite, il pourrait partir avec un sourire poli et la conscience tranquille. Quand la porte s'ouvrit, il leva à peine les yeux. Un courant d'air froid se glissa à l'intérieur, suivi d'une voix féminine douce. « Grayson Hale ?» Il se retourna. Elle se tenait près de sa table, légèrement essoufflée. Ses cheveux blonds étaient en tête et vaguement attachés en un chignon souple, quelques mèches tombant sur sa joue. Sa robe était simple, à fleurs, pas de marque mais élégante. Ses yeux étaient en un bleu clair, attentif mais doux. « Je suis tellement désolée d'être en retard, dit-elle. Les routes sont horribles aujourd'hui. »« Ce n'est rien, répondit Grayson en se levant automatiquement. Il désigna la chaise en face de lui. « Je vous en prie. » Elle sourit et s'assit, posant son petit sac à main à côté d'elle. « Merci d'avoir attendu. J'ai presque cru que vous seriez parti. »« J'y ai pensé, admit-il sèchement. Son rire fut grave, sincère et étrangement désarmant. Ils commandèrent un café noir pour lui et une tisane à la camomille pour elle. Pendant plusieurs minutes, la conversation resta superficielle. Le travail, la météo, le fait que la ville semblait toujours aussi petite. Elle ne mentionna pas son entreprise, ne posa pas de questions sur les articles de magazines ou les listes Forbes. C'était étrangement rafraîchissant. Juste au moment où il commençait à se détendre, elle se pencha légèrement en avant, l'étudiant. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» Grayson cligna des yeux. « Pardon ?» Un léger sourire compréhensif effleura ses lèvres. « Tu m'as sauvé un jour, Grayson, quand j'étais juste une enfant affamée qui se cachait derrière les étagères de la bibliothèque. » Ces mots le frappèrent comme un coup doux mais soudain. Ses doigts se figèrent sur sa tasse de café. L'avait sauvé. Une enfant affamée, les étagères de la bibliothèque. Il chercha sur son visage, dans la courbe de son sourire, une lueur de souvenir qui refusait de se former. Rien de clair, juste une étincelle. Le murmure d'un moment enfoui quelque part. « Je » commença-t-il, mais les mots s'évanouirent. En face de lui, la femme blonde se contenta de sourire un peu plus. Ses yeux bleus étaient calmes. Grayson ne se souvenait pas, mais quelque chose dans son ton, dans cette assurance tranquille, appuyait sur un endroit verrouillé de son esprit. Un endroit qu'il n'était pas sûr de vouloir ouvrir. Grayson la dévisagea, ne sachant que répondre. En face de lui, la femme, Tessa, soutint son regard avec une assurance calme, comme si elle s'attendait à sa confusion. Elle but une lente gorgée de tisane, laissant le silence s'installer. « Désolé, dit-il enfin d'une voix basse. Je ne me souviens vraiment pas. »« Je ne pensais pas que vous vous souviendriez, répondit-elle doucement en posant sa tasse. Vous étiez adolescent. J'étais une petite fille maigre avec des vêtements usés. Vous n'aviez aucune raison de me remarquer. » Grayson se pencha légèrement en arrière, fronçant les sourcils. « Et pourtant, vous êtes là. » Tessa haussa les épaules, presque joueuse. « Je me suis dit que si le destin était assez audacieux pour nous organiser un rendez-vous arrangé, je devais au moins vous remercier correctement. » Il étudia son expression. Elle ne semblait pas jouer avec lui. Aucune trace de manipulation, aucune tentative de le culpabiliser. Juste de l'honnêteté, une denrée rare dans son monde. Le serveur revint avec leur commande pour le dîner. Il avait pris par défaut le plat du chef, une sorte de poulet au romarin, tandis qu'elle avait choisi une soupe de courge butternut et une salade. Simple, mais réconfortant. Alors qu'ils commencèrent à manger, Grayson demanda « Alors, que faites-vous maintenant, quand vous ne prenez pas les gens par surprise lors de rendez-vous arrangés ?» Tessa sourit. « Je travaille à un temps partiel comme bibliothécaire à la bibliothèque publique de la ville. » Il haussa un sourcil. « Toujours caché derrière les étagères ? Seulement pendant l'heure du conte, le taquina-t-elle. Puis elle ajouta « C'est surtout pour que je puisse passer plus de temps avec ma fille. » « Vous avez une fille ?» demanda-t-il, sincèrement surpris. « Laïa, dit-elle avec un sourire chaleureux. Elle a 4 ans, elle aime le ballet, les robes roses et les livres d'images sur les dinosaures. » Grayson eut un petit rire. « On dirait une source de problème. »
Elle l'est. Tessa hocha la tête. Son sourire devint tendre, fier, mais c'est la meilleure partie de ma vie. Il se découvrit curieux. Où est votre mari ? Son regard baissa un instant. Il n'a jamais vraiment été là. Ça a toujours été juste Laïa et moi depuis le début. Il acquiesça, respectant ses limites. Ça doit être difficile. Tessa haussa légèrement les épaules. Parfois, mais cette ville rend les choses plus faciles. Les gens veillent les uns sur les autres. Le regard de Grayson parcourut la pièce. Elle avait un peu changé, mais pas beaucoup. « Vous viviez ici avant, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Il hésita. « Oui, il y a très longtemps. Ma famille est partie quand j'avais 15 ans. » Que s'est-il passé ? Il croisa son regard, délibérant. Puis, il dit doucement. « L'entreprise de mon père s'est effondrée. Nous avons tout perdu. Ma mère est décédée quelques mois après notre départ. » L'expression de Tessa s'adoucit. « Je suis désolé. » Il hocha la tête une fois. « Ce n'est rien, c'était il y a longtemps. » Il y eut une pause, puis elle demanda. « Vous vous souvenez de la bibliothèque ?»« À peine, admit-il. J'y allais après l'école. C'était calme, paisible. »« Vous apportiez un sandwich et un jus d'orange tous les jours, dit-elle. » Il la regarda stupéfait. « Je me souviens, continua-t-elle. » Sa voix devint un peu plus basse. J'avais l'habitude de m'asseoir près de la section des enfants et de faire semblant de lire, mais surtout j'essayais de ne pas avoir faim. Un jour, vous avez laissé votre déjeuner sur la table et vous êtes parti. Vous n'avez pas dit un mot. J'ai attendu 10 minutes avant d'y toucher, parce que je pensais que c'était peut-être une erreur. Ce n'était pas une erreur, dit-il automatiquement, se surprenant lui-même. Elle sourit. J'ai fini par le comprendre. Et après ça, tous les 2 ou 3 jours, vous laissiez votre déjeuner. Au même endroit, sans mots, sans un regard, juste de la gentillesse. La mâchoire de Grayson se serra. Des émotions qu'il ne pouvait nommer s'agitèrent dans sa poitrine. « Je ne connaissais pas votre nom à l'époque, ajouta-t-elle. Je ne l'ai su que ce soir. » Il resta assis dans un silence stupéfait, oubliant la nourriture devant lui. Une image floue traversa sa mémoire. Ses mains posant un sac en papier brun à côté d'une petite fille silencieuse aux cheveux blonds emmêlés. Il n'y avait pas pensé depuis des années, peut-être jamais. « Je ne pensais pas que quelqu'un avait remarqué, » dit-il doucement. « Moi j'ai remarqué, » répondit Tessa. « Je n'ai jamais oublié. » Grayson la regarda vraiment, non pas comme un rendez-vous, non pas comme une inconnue, mais comme quelqu'un lié à une version de lui-même qu'il avait enterrée depuis longtemps. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas comme Grayson Hale, le PDG. Il se sentait juste humain. Le lendemain matin, Grayson était assis à son bureau dans sa chambre d'hôtel, fixant une tasse de café intacte qui refroidissait à côté de son ordinateur portable. Il s'était dit qu'il quitterait la ville avant midi. Des réunions l'attendèrent à Boston. L'horizon de la ville était toujours prêt à l'engloutir dans son rythme d'acier. Mais quelque chose de la nuit dernière persistait. La voix de Tessa, son histoire, la façon dont ses mots avaient ramené une partie oubliée de lui-même à la surface. Il se dit que c'était de la curiosité. C'était tout. Vers midi, il se retrouva garé en face de la bibliothèque publique. Le bâtiment était petit, en briques avec du lierre grimpant autour des fenêtres. Il ressemblait exactement à ce dont il se souvenait, et pourtant, il était complètement différent. Il hésita à l'entrée, puis poussa la porte. La chaleur le frappa en premier, suivi de l'odeur de vieux papier et de désinfectant à la vanille. Des rires d'enfants résonnaient doucement depuis un coin éloigné. Il entra et faillit rire. L'endroit était plus chaotique qu'il ne s'y attendait. Dans la section des enfants, nichée entre des étagères peintes comme des arbres, un petit groupe de tout-petits et d'enfants d'âge préscolaire était assis sur des coussins en forme de champignons, écoutant une jeune femme lire un livre d'images. Et en plein milieu, tournoyant lentement dans une robe rose et des chaussons de ballet, se trouvait une petite fille. Elle tournait avec les mains au-dessus de sa tête, les cheveux en un minuscule chignon, complètement absorbée par sa performance imaginaire. Grayson cligna des yeux. Ce devait être elle, Laïa. Il resta là un instant, ne sachant s'il devait interrompre. Mais avant qu'il ait pu décider, la petite fille le remarqua. Elle s'arrêta au milieu d'une pirouette, pencha la tête et marcha droit vers lui. « Vous, dit-elle d'un ton décidé, en pointant un tout petit doigt vers lui, vous êtes l'ami de maman du rendez-vous. » La bouche de Grayson s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Toutes les têtes du cercle de lecture se tournèrent. Même la bibliothécaire leva les yeux de son livre, les sourcils haussés. Tessa apparut de derrière une étagère voisine, ayant manifestement tout entendu. « Laïa, chuchota-t-elle, en essayant de ne pas rire. On ne va pas crier nos affaires personnelles dans toute la bibliothèque. » Grayson, complètement embarrassé, esquissa un sourire timide. « Je le savais, » dit Laïa triomphalement, ignorant la douce réprimande de sa mère. «
Vous êtes l'homme du rendez-vous, celui avec le visage sérieux. Grayson rit. Visage sérieux? Oui. Tessa s'approcha, les bras chargés de livres pour enfants. Elle avait l'air amusée. Je lui ai parlé un peu de vous, avoua-t-elle en jetant à Laïa un regard plus joueur que réprobateur. Apparemment, je vous ai peut-être décrit comme quelqu'un de tendu. Vous avez dit qu'il ressemblait à une statue avec une cravate, annonça fièrement Laïa. Grayson éclata de rire. Ça, c'est une nouvelle. Tessa haussa les épaules avec un petit sourire. Elle est d'une honnêteté brutale, elle tient ça de sa grand-mère. Laïa se pencha plus près, étudiant son visage avec la curiosité non filtrée que seuls les enfants peuvent oser. Puis elle chuchota, pas si doucement que ça. « Monsieur Grayson, vous n'êtes pas du tout effrayant, comme maman l'a dit. » Grayson se figea. Les yeux de Tessa s'écarquillèrent. « Laïa !» Mais il leva doucement la main. « Ce n'est rien. » Quelque chose dans sa poitrine se fissura légèrement. Cette simple phrase, prononcée d'une voix d'enfant, tout à fait sincère, avait percé plus de couches qu'une douzaine de compliments en salle de réunion. « Je promets que je ne suis pas effrayant, » lui dit-il doucement. « J'oublie juste comment sourire parfois. » Laïa hocha la tête, comme si cela avait parfaitement de sens. « Vous devriez pratiquer. Le sourire fait monter vos sourcils. C'est mieux comme ça. » Il rit à nouveau. Ses épaules se détendirent, plus qu'il ne l'avait réalisé. Tessa lui adressa un long et chaleureux regard. « Qu'est-ce qui vous amène ici, au fait ?» Il s'éclaircit la gorge, ne mentant qu'à moitié. « J'étais dans le coin. Vous êtes venu à la bibliothèque d'une ville que vous n'avez pas visitée depuis plus de 10 ans, juste pour être dans le coin ?» Il la regarda. « Peut-être que j'étais curieux. »« De moi ou de ces pirouettes de ballet ?» demanda-t-elle en désignant Laïa, qui était déjà retournée à ses pirouettes parmi les étagères. « Les deux, admit-il. » Ils restèrent de côte à côte, regardant la petite fille tourner et glousser, la lumière se reflétant sur son tutu rose. Et pour la première fois depuis son retour, Grayson ne se sentit pas comme un étranger dans cette ville. Il se sentit juste vu. Grayson se présenta à la porte de Tessa juste après 5 heures, tenant un livre aux illustrations vives dans une main. « Laïa a fait tomber ça, » dit-il dès qu'elle ouvrit la porte. Elle était trop occupée à tournoyer dans le rayon des documentaires. Tessa cligna des yeux, puis sourit. « Oh non, pas les dinosaures qui dansent. Elle réclame ce livre depuis des jours. » Il le lui tendit. « J'ai pensé que ça pourrait être important. » Elle rit doucement. « Vous avez bien pensé. Voulez-vous entrer 1 minute ?» Grayson hésita, puis hocha la tête. La maison était petite et vieille, mais propre et chaleureuse. Du papier peint délavé, des dessins encadrés, manifestement faits par de petites mains, une légère odeur de cannelle et de crayon de cire flottant dans l'air. C'était le genre de maison construite lentement, avec soin, pas avec de l'argent. Il la suivit dans le salon alors qu'elle posait le livre sur la table basse. Les minuscules chaussures de Laïa étaient soigneusement alignées près de la porte. Son sac de balai rose reposait à côté. « Laïa est chez la voisine », expliqua Tessa. « Elles font des biscuits. J'ai accepté seulement parce qu'elle a promis de ne pas toucher au four. Mère intelligente. J'ai appris à choisir mes batailles. » Alors que Grayson regardait autour de lui, son regard s'arrêta sur quelque chose sur la table à manger. Une pile de courrier. Une enveloppe jaune pâle était posée sur le dessus, à moitié ouverte. Il n'essaya pas de regarder, mais les lettres en gras en haut étaient difficiles à manquer. Avis final, avertissement de saisie. Tessa remarqua sa pose. Son sourire s'effaça. Elle traversa rapidement la pièce, ramassa les papiers et les serra contre sa poitrine. « Ce n'est rien, dit-elle trop rapidement. » Grayson se tourna vers elle. « Tessa, c'est juste un retard de paiement. Je vais m'en occuper. » Son ton était ferme, presque défensif. « Je ne vous ai pas demandé de venir ici pour parler de mes factures. Je ne pensais pas que vous l'aviez fait, dit-il doucement. Mais j'aimerais aider. » Elle secoua la tête. « Non, ce n'est pas pour ça que je vous ai invité. Je sais aussi que la bibliothèque joint à peine les 2 bouts. Je l'ai vu. » Il fit un pas de plus. « Et si nous travaillions sur quelque chose ensemble ? Je pourrais financer un programme de lecture et d'éducation par le biais de la bibliothèque, quelque chose de permanent. Nous pourrions embaucher plus de personnel, agrandir la section des enfants, organiser des événements. » L'expression de Tessa se ferma avant qu'il ait pu finir. « Grayson, dit-elle doucement, je ne veux pas être votre œuvre de charité. » Il cligna des yeux, stupéfait. « Ce n'est pas ce que c'est. »« Peut-être que ce n'est pas ce que vous ressentez, » répondit-elle. Sa voix était calme, mais ferme. « Mais pour moi, c'est exactement ce que je ressens. » Il passa une main dans ses cheveux. « Tessa, je propose d'investir. Il ne s'agit pas de pitié. »« C'est facile à dire pour vous, dit-elle en croisant les bras.
Vous entrez, vous voyez un avis de saisie et soudain vous êtes prêt à tout arranger, comme si c'était juste un autre problème commercial. Mais ce n'est pas des affaires, c'est ma vie. Je le sais. Le savez-vous ? Demanda-t-elle doucement. Parce que j'ai passé des années à construire cette vie, cette maison pour Laïa, sans aide, et je ne veux pas que la première personne qui intervienne arrange tout simplement parce qu'elle en a les moyens. Grayson sentit la piqûre derrière ces mots. Pas de la colère, juste de la frustration et un mur qui se dressait entre eux. Je ne voulais pas vous offenser. L'expression de Tessa s'adoucit légèrement, mais ses yeux restèrent méfiants. Je sais, et j'apprécie que vous vous en souciez, mais cette ville a vu sa part de gens riches débarquer et sauver les choses. Ils finissent toujours par partir, et généralement ils emportent quelque chose avec eux. Il baissa les yeux. Le poids d'une histoire non dite pesait entre eux. Après un long silence, il dit « Je ne suis pas venu pour vous prendre quoi que ce soit. » « Je sais, chuchota-t-elle, mais elle n'en dit pas plus, et il ne resta pas longtemps après ça. Alors qu'il sortait dans le crépuscule frais, le livre était encore frais dans son esprit, tout comme le regard dans ses yeux. De la fierté, de la peur, et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. Il avait offert de l'aide, pas la charité. Mais peut-être que dans son monde, il n'y avait pas de différence. Il était presque minuit lorsque le téléphone de Grayson sonna. Il faillit ne pas répondre. Il venait de rentrer d'un long dîner avec des investisseurs à Burlington et s'apprêtait à se déconnecter pour la nuit. Mais quand il vit le nom de l'appelant « un homme méchant Samantha, Monsieur Jamison », le numéro de la voisine de Tessa, il décrocha immédiatement. « Monsieur Hale ?» La voix de la femme était tendue. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Laïa est très malade. Tessa essaie de l'emmener à l'hôpital, mais sa voiture ne démarre pas. Elle panique. « J'arrive, dit Grayson avant qu'elle ait pu finir. Il ne se changea pas. Il attrapa juste ses clés et son manteau et fut dehors en quelques secondes. Le trajet depuis son hôtel au bord du lac jusqu'à la périphérie de la ville prit près de 2 heures. La route était glissante à cause d'une pluie verglaçante. Il gardait une main fermement sur le volant et l'autre serrée autour de son téléphone, bien que personne n'ait rappelé. Son esprit tournait avec des images. Laïa, recroquevillée dans sa robe rose. Le calme de Tessa, se fissurant. Son inquiétude, plus profonde que ce que sa fierté pouvait cacher. Quand il arriva enfin dans la rue sombre de Tessa, elle était assise sur les marches du porche, vêtue d'un sweat à capuche et de leggings, serrant Laïa sur ses genoux. La petite fille les brûlait de fièvre. Son visage était rouge, ses mains agrippaient mollement le cou de sa mère. Sans un mot, Grayson sortit, ouvrit la portière passager et tendit les bras. Tessa hésita une seconde. Puis elle lui confia Laïa. « Elle a juste commencé à brûler, chuchota-t-elle. Sa voix tremblait. Je ne savais pas quoi faire d'autre. « Nous allons prendre soin d'elle, dit doucement Grayson. Il les conduisit au centre médical Saint-Vincent, le seul hôpital de la région équipé pour les urgences pédiatriques. Il ne donna pas son nom de famille, n'expliqua pas qui il était, il tendit simplement sa carte de crédit et demanda les meilleurs soins disponibles. Tessa resta avec les infirmières pendant qu'on enregistrait Laïa. Grayson resta dans la salle d'attente, faisant les 100 pas, achetant des snacks qu'il ne mangeait pas, feuilletant des magazines qu'il ne voyait pas. Quand Tessa revint, les yeux rouges mais plus stables, il lui tendit un verre d'eau. « Elle est stable, dit-elle. Ils lui ont donné des fluides. Ils ont dit que c'était une mauvaise grippe. Si sa fièvre baisse dans quelques heures, nous pourrons la ramener à la maison. » Grayson expira lentement. « Dieu merci. » Tessa s'assit à côté de lui, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive, » murmura-t-elle. « Je ne pouvais même pas payer les frais d'admission. Si tu n'avais pas... » « Tu n'as pas à me remercier, » l'interrompit-il doucement. « Tu es sa mère, c'est ton travail. Laisse-moi faire le mien. » Elle ne dit rien. Plus tard, après que Laïa eut été transférée dans une chambre privée pour récupérer, Tessa sortit brièvement pour parler à une infirmière des admissions au sujet des papiers de sortie. Grayson resta. La pièce était faiblement éclairée, seulement par une petite liseuse dans le coin. Laïa dormait d'un sommeil agité. Les joues roses, ses petits poings étaient serrés près de son menton. Grayson s'assit à côté d'elle. Un livre d'images pour enfants était ouvert sur ses genoux, l'un de ceux qu'elle avait fièrement recommandés à la bibliothèque. Il lisait doucement. Sa voix était égale, calme. De temps en temps, il trempait un gant de toilette dans de l'eau fraîche et lui essuyait le front. Quand Tessa revint, elle s'arrêta sur le seuil. Grayson lisait toujours. Sa voix était basse et chaude. Laïa s'était tournée dans son sommeil, sa tête reposant légèrement sur son bras, respirant régulièrement. Il leva les yeux quand il la remarqua. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit-il doucement. Elle te réclamait. Puis elle s'est juste endormie. Tessa hocha lentement la tête en entrant.
Je n'ai jamais vu personne faire ça pour nous, chuchota-t-elle. Sa voix se brisa. Grayson la regarda vraiment, et quelque chose changea entre eux. L'air semblait différent maintenant, pas plus lourd, mais plus honnête. « Vous ne devriez pas avoir à tout faire seul, dit-il. » Tessa s'approcha et s'assit à côté de lui, silencieuse un instant. Elle tendit la main et écarta doucement une boucle de cheveux du front humide de Laïa. « Elle a de la chance que tu aies été là. J'ai de la chance qu'elle me fasse confiance, dit-il. » Ils restèrent assis ensemble dans le bourdonnement silencieux de la pièce. Il ne restait plus de mots pour combler le silence. Juste la douce respiration d'un enfant et la paix tranquille et inattendue de ne pas se sentir seul. Ils marchaient en silence sous la canopée des arbres du début du printemps. L'hôpital était maintenant loin derrière eux. Laïa était sortie 1 heure plus tôt. Sa fièvre était enfin tombée. Elle était de retour à la maison, dormant dans son lit, blottie contre un dinosaure en peluche. Tessa avait offert un café à Grayson en guise de remerciement, mais il avait suggéré une promenade à la place. Maintenant, ils marchaient tous les deux lentement dans les rues résidentielles calmes de la ville que Grayson n'avait pas visitées depuis des années. « Peu de choses ont changé ici, » murmura-t-il. Tessa le regarda. « C'est une bonne ou une mauvaise chose ?» Il sourit légèrement. C'était la pire chose au monde avant. Ils firent quelques pas de plus avant qu'il ne reprenne la parole, la voix plus basse. « Ma mère est morte ici. » Tessa le regarda doucement, mais ne dit rien. « Nous avons quitté la ville peu de temps après, continua-t-il. L'entreprise de mon père s'est effondrée. Faillite, scandale. J'avais 15 ans. Tous ceux que je pensais être mes amis ont disparu du jour au lendemain. Nous ne pouvions plus nous permettre notre maison, ni grand-chose d'autre. Et puis elle est tombée malade. » Tessa s'arrêta de marcher. Grayson ralentit à côté d'elle. « J'ai détesté cet endroit pendant longtemps, avoua-t-il. Chaque coin, chaque rue me rappelait juste ce que nous avions perdu, ce que je n'avais pas pu réparer. « Tu étais un enfant, dit-elle doucement. Il hocha la tête, la mâchoire serrée. « Je le sais maintenant. Mais pendant longtemps, j'ai pensé que si je travaillais assez dur, si je gagnais assez, si je construisais quelque chose d'assez puissant, peut-être que je pourrais réécrire tout ça. » Tessa le regarda les yeux scrutateurs. « Et ça a marché ?» Il expira. « J'ai bâti une entreprise, l'argent est venu. La reconnaissance. Mais rien de tout cela n'a jamais semblé suffisant. » Une légère brise agita les arbres. Un chien aboya quelque part au loin. Grayson se tourna complètement vers elle. « Mais quand je suis entré dans cette bibliothèque, dit-il, et que j'ai vu Laïa tournoyer dans sa petite robe rose et que tu souriais, comme si le monde ne s'effondrait pas. Je n'ai pas senti que j'avais besoin de réparer quoi que ce soit. Je voulais juste être là. » L'expression de Tessa s'adoucit. « C'est beaucoup dire pour quelqu'un qui voit le monde en termes de problèmes à résoudre. »« Je ne veux pas te résoudre, dit-il en riant à moitié, ni elle. Je veux juste faire partie de... quoi que ce soit. » Ils restèrent là en silence. L'air était chargé de quelque chose de tendre et de réel. Puis Tessa dit doucement « Peut-être as-tu laissé la douleur ici, et maintenant tu y trouves la guérison ?» Grayson cligna des yeux. Les mots restèrent suspendus dans l'espace entre eux, doux mais profonds. Pour un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à mesurer les choses en métriques et en jalons, ces mots sonnaient comme une vérité. Pas quelque chose à mesurer, juste quelque chose à ressentir. Il leva les yeux vers le ciel familier, le même qui avait autrefois regardé un garçon brisé quitter la ville en silence. Maintenant, il voyait un homme choisir de rester. On frappa à la porte de Tessa juste après le coucher du soleil. Elle n'attendait personne, et quand elle ouvrit, la vue de l'homme qui se tenait là lui fit un choc. « Salut, Tess » dit-il mielleusement. Elle se plaça instinctivement devant l'embrasure de la porte, bloquant la vue des dessins de Laïa scotchés au mur derrière elle. « Derek, dit-elle, la voix tendue. Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai entendu dire que tu t'en sortais bien, dit-il en regardant par-dessus son épaule. Tu as rencontré quelqu'un ? Un vrai Richard ? Ouais. Elle ne répondit pas. Le sourire de Derek n'atteignit pas ses yeux. Je me suis dit que je devais passer. Tu sais, puisque je n'ai jamais eu ma chance de faire partie de la vie de Laïa. Tessa croisa les bras. Tu as eu tes chances, tu ne les as simplement pas saisies. Eh bien, dit-il en haussant les épaules, peut-être qu'il est temps. Le sous-entendu de ces mots la glaça. Elle claqua la porte sans un autre mot. 2 jours plus tard, on lui signifia des papiers de garde. La notification officielle l'ébranla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Derek ne s'en était jamais soucié auparavant. Il n'avait jamais payé 1 centime de pension alimentaire. Mais maintenant, soudainement, il voulait jouer la carte du père, à cause de Grayson, parce qu'il voyait ce qu'elle avait ou ce qu'il pensait qu'elle était sur le point d'avoir. Tessa fixa le document juridique, ses mains tremblant. Plus tard dans la nuit,
Quand Grayson arriva avec le dîner et l'un des jouets en peluche oubliés de Laia, elle essaya de le cacher. Mais il vit les papiers sur le comptoir de la cuisine. Il lut le titre et la regarda. « Tessa, dit-il doucement, tu n'as pas à faire ça seule. » Elle secoua la tête. « Je ne te laisserai pas t'impliquer. Tu ne me laisses pas t'aider parce que... Si je le fais, dit-elle, la voix tremblante, je perds. Alors j'aurai l'impression d'avoir tout perdu. » Grayson s'approcha. « Il ne s'agit plus de fierté. » « Pour moi si, dit-elle brusquement, puis elle s'adoucit. « Je connais ton monde, Grayson, les avocats, les contrats, les jeux de pouvoir. Mais ce n'est pas mon monde. Je ne peux pas te laisser mener mes batailles. » Il ne discuta pas, il hocha simplement la tête, mais quand il partit cette nuit-là, il passa un appel et ses avocats se mirent au travail. Il ne leur dit que 2 choses. Aidez-la sans jamais mentionner mon nom et assurez-vous que Laia ne soit jamais entraînée dans quelque chose de sordide. La salle d'audience était petite, silencieuse, remplie d'ombre et de tension. Tessa était assise, les mains crispées sur ses genoux, écoutant à peine son avocat parler. Derek était assis en face d'elle, rasé de près, dans un costume d'emprunt, avec une expression suffisante. Elle détestait le pouvoir qu'il pensait encore avoir. Puis le juge commença à lire une lettre qui avait été soumise avec son dossier. Anonyme, mais détaillée. Elle détaillait un fonds d'éducation privée mis de côté pour la scolarité de Laia. Une couverture médicale complète jusqu'à ses 18 ans et un engagement à la soutenir discrètement, sans interférence ni attention publique. Aucune condition, aucune obligation. Tessa se retourna sur son siège. Au tout dernier rang, près de la porte, Grayson était assis seul. Il lui fit un petit signe de tête presque imperceptible. Elle pinça les lèvres, les larmes menaçant de couler. Lorsque le juge lui accorda la garde exclusive et rejeta la requête de Derek en raison d'années d'absence et de manque de soutien financier, elle ferma les yeux et inspira pour la première fois depuis des jours. Dehors, l'air printanier était calme. Tessa descendit les marches du palais de justice, repérant Grayson près du trottoir. Elle s'approcha lentement. « Je t'avais dit de ne pas t'impliquer, » dit-elle doucement. « Tu m'as dit de ne pas me battre pour toi, » répondit-il. « Alors je ne l'ai pas fait. Je me suis battu pour elle. » Tessa cligna des yeux, et quelque chose en elle se brisa. « Tu as fait tout ça, sans avoir besoin de reconnaissance. »« Je l'ai fait parce que je le pouvais, » dit-il simplement, « et parce qu'elle mérite un avenir avec sa mère en sécurité protégée, sans interruption. » Tessa déglutit difficilement. « Merci. » Grayson sourit légèrement. « Tu ne me dois rien. » Elle prit sa main. « Je sais, chuchota-t-elle, mais je te le donne quand même. » 3 mois plus tard, la ville semblait différente. Pas les bâtiments ou les rues, mais la façon dont Grayson la ressentait, en sortant de son bureau satellite nouvellement ouvert, situé au-dessus du café où il avait rencontré Tessa pour la première fois. Les matins ici étaient bien plus calmes, les gens le saluaient, et pour la première fois depuis des années, son emploi du temps comprenait de l'espace pour respirer. La moitié de la semaine, il restait à Boston. L'autre moitié, il était ici, dans la ville qu'il avait autrefois fui, et qui redevenait lentement chez lui. Ce matin-là, il ajusta sa cravate dans le miroir et jeta un coup d'œil à une petite boîte sur son bureau. Pas en velours, pas toute neuve, juste une vieille boîte à bibelots au bord lisse et à la charnière dorée, légèrement ternie par le temps. À l'intérieur, nichée sur un coussin, se trouvait une bague. Pas une bague de fiançailles, pas encore. Il la glissa dans le tiroir de son bureau et sortit. La cérémonie d'inauguration de l'aile pour enfants récemment agrandie de la bibliothèque battait son plein quand il arriva. Tessa se tenait à l'avant, accueillant les familles locales. Ses cheveux étaient bon relevés en un chignon lâche, ses joues roses d'excitation. Laia courait devant dans sa robe rose emblématique, tournoyant comme d'habitude, les bras grands ouverts comme si le monde lui appartenait. La plaque à l'extérieur disait « En l'honneur de la curiosité et du courage, sponsorisé anonymement ». Grayson resta en arrière observant. Quand les discours furent terminés et que la foule se dispersa à l'intérieur, il s'éclipsa dans son bureau à l'étage pour prendre un dossier. Il venait d'ouvrir la porte quand une petite voix retentit derrière lui. « Monsieur Grayson, votre bureau est en désordre. » Il se retourna pour voir Laia debout sur le seuil, les mains sur les hanches. Il rit. « Je n'attendais pas de compagnie. » Elle entra d'un pas décidé, comme si elle était chez elle. Puis elle s'arrêta à son bureau. Ses yeux s'illuminèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en tendant la main vers la petite boîte qu'il avait laissée entr'ouverte. Grayson fit un mouvement pour l'arrêter, mais se figea quand elle le regarda avec cette honnêteté innocente et sans fard. « C'est pour maman ?» demanda-t-elle. « Parce que je pense qu'elle t'aime beaucoup maintenant. » Grayson sourit, s'agenouillant à côté d'elle. « Ce n'est pas une bague pour poser la grande question, dit-il, mais peut-être pour faire une promesse ?»
Laïa réfléchit, puis hocha la tête. C'est bien, elle aime les promesses de toute façon. En bas, une musique douce jouait, et l'odeur des biscuits fraîchement cuits flottait dans l'air. Grayson aperçut Tessa près de l'entrée, parlant à un journaliste du journal local. Il s'approcha et lui toucha doucement le coude. « Puis-je te voler une seconde ?» demanda-t-il. Elle se retourna surprise mais souriante. « Bien sûr. » Ils sortirent dans le jardin arrière, où des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les arbres et où les rires des enfants résonnaient faiblement de l'intérieur. Grayson prit une profonde inspiration. « Cette ville a changé, dit-il. » Tessa haussa un sourcil. « Tu veux dire que tu as changé ? » « Peut-être les deux. » Il sortit la petite boîte de sa poche et la lui tendit. Elle la regarda, puis le regarda lui. « C'est une bague, dit-il en l'ouvrant lentement. Pas une demande en mariage. Pas encore. C'est une promesse. » Les yeux de Tessa s'emplirent de larmes, alors qu'il continuait. « La promesse que je me souviens de toi maintenant, pas seulement de ce moment à la bibliothèque, mais de tout ce qui s'est passé depuis, et que je n'oublierai plus. » Elle ne parla pas, hocha simplement la tête à travers ses larmes, les lèvres tremblantes. Il glissa la bague à son doigt, un anneau délicat et simple avec une pierre pâle, et elle se pencha en avant, pressant son front contre le sien. Un gloussement retentit derrière eux, ils se retournèrent juste à temps pour voir Laïa dévaler les marches en sautillant. « Monsieur Grayson !» cria-t-elle en enroulant ses bras autour de ses jambes. « Maintenant tu es coincé avec nous pour toujours !» Tessa rit à travers ses larmes. Grayson se baissa pour prendre Laïa dans ses bras. « Coincé avec vous, dit-il. Ça ressemble à la meilleure affaire que j'ai jamais conclue. » Et sous la douce lueur des lumières du jardin, entourés par les sons de la bibliothèque ravivée, ils se tenaient là tous les trois, non plus comme des étrangers dont les chemins s'étaient croisés, mais comme quelque chose d'entier, quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel il valait la peine de rester. Si cette histoire a touché votre cœur, imaginez combien d'autres histoires attendent d'être racontées. Grayson, Tessa et la petite Laïa nous ont montré que la guérison peut commencer dans les endroits les plus inattendus, et parfois un acte de gentillesse oublié revient pour tout changer. L'amour n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois il murmure à travers de vieux livres de bibliothèque et des promesses tranquilles. Si vous croyez en l'amour qui transcende les barrières et aux histoires qui réchauffent l'âme, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour des contes de gentillesse et d'amour. De nouveaux voyages émotionnels vous attendent, des histoires d'espoir, de guérison et le pouvoir de la bonté.